Vous regardez Femmes et Œuvres, votre magazine 100% féminin qui vous emmène à la découverte des femmes inspirantes. Bienvenue et ravi de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est Josiane Zeba Intiomale, entrepreneure, créatrice des modes, styliste et responsable de la marque JN Design. Josiane, bienvenue. Merci Afi, bonjour à toi. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Sentez-vous à l'aise? Je suis à l'aise, hein. Je suis chez moi en plus. Voilà, dans ce beau cadre de JN Design. Ouais. Alors, vous êtes la patronne de JN Design. En quelques lignes, expliquez-nous ce que c'est. Alors, JN Design, c'est une marque, déjà, une marque de prêt-à-porter, de vêtements avec une connotation africaine, en fait. Nous faisons ce mélange africain et européen. Alors, JN Design crée des vêtements, produit et distribue des vêtements et des accessoires, ainsi que de la décoration avec le tissu qui rappelle l'Afrique. Si je dis le tissu qui rappelle l'Afrique, c'est juste parce que, en fait, on utilise tous les tissus qui donnent cette connotation africaine. Vous voyez, tout ce qui rappelle l'Afrique. Et nous, on a opté pour le wax, pour le raffia. En fait, tous ces motifs, vous voyez, chatoyants et vraiment que j'aime. C'est ça votre particularité. Voilà, exactement. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer JN Design? Alors, au départ, JN Design, c'était pas... c'est une anecdote déjà. C'était un TP. Oh! Oui, JN Design, c'était un TP. J'avais repris mes études, j'ai fait la communication. Et là, il était question de mettre sur pied une entreprise fictive et mettre sur pied tous les supports de communication de cette entreprise. Okay. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était JN Design. Là, le but, c'était de créer des accessoires, de la décoration avec du wax. Là, c'était vraiment que du wax. Je ne parlais que du wax. Et voilà. Une année après, quand j'ai fini mes études, je devais retourner aux études, disons, au travail, hein, reprendre ma vie professionnelle. Et donc, je me disais, voilà, je vais opter pour une entreprise et être dans la communication, parce que c'est ce que j'avais fait en communication. Et donc, pendant que je me demandais, ok, je dois commencer à écrire mes lettres de demande d'emploi et tout ça. Déposer le CV. Voilà. Franchement, cette histoire, elle est vraiment longue. Je suis allée un peu jusqu'au bout. Mais sinon, JN Design est revenu une année après avoir fait ce TP-là. Et voilà, si je peux dire ça ainsi, c'est comme au commencement était la parole. Je t'explique. Parce qu'en fait, après ce TP, moi, je voulais reprendre les études, comme je disais tout à l'heure. Et un jour, je vais à l'église. Le message qui est donné, c'est qu'il fallait travailler, réfléchir, aller avec ce qu'on a en main. Et moi, en ce moment-là, je devais justement reprendre... les études? Reprendre le travail, au fait. Okay. Parce que j'avais repris les études, j'ai fait mes 5 ans à l'université. Et avant ça, je travaillais déjà. Donc, okay. Je suis revenue aux études en tant que maman, hein, pour que tu saches. Donc... Je me prépare en fait pour reprendre ce monde professionnel et là je me retrouve face à ce message qui me dit que j'aille avec ce que j'ai. Alors je me dis ok, qu'est-ce que j'ai en main? Qu'est-ce que j'ai en main? Voilà. Et ce que j'avais en main en fait c'est cet amour, cette passion du design. Parce qu'au départ moi j'aime le design depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup la mode, la décoration, mais en fait, dans mon parcours, j'ai pas fait des formations dans ce sens-là. Et on comprend que c'était d'abord votre rêve d'enfance. Oui, c'était vraiment un rêve, c'est quelque chose que j'aimais. Mais dans ma formation, j'ai fait toute autre chose. Et puis, j'ai fait l'université, j'ai fait la communication à l'université. Donc, je m'étais un peu égarée, si je peux dire, mais pas vraiment égarée parce que tout concourt, en fait, à ce que je fais aujourd'hui. Et là, je reviens à la maison, je dis à mes garçons, écoutez, on va créer JN Design. Parce que quelques temps avant, juste quand j'ai fait ma première réalisation qui avait vraiment réussi, parce que j'ai découvert JN Design sur YouTube en ayant vu juste une vidéo où on crée des accessoires. Et la fois où j'ai essayé, c'était vraiment, on dirait que j'avais toujours fait ça. Okay. Et donc j'ai essayé, tout de suite je voulais aller montrer à
Vlisco. Votre commence à rêver réalisation. grand, voilà, ma réalisation. On leur dit, on peut travailler ensemble, je peux faire des accessoires pour vous. Et quand je parlais de ça à mon frère, il me dit, mais Josiane, tu dois faire d'abord quelque chose toi-même. Et c'est seulement après que tu pourras aller vers les autres pour montrer ce que tu fais. Alors quand il m'avait dit ça, ça m'avait découragée. Je me suis dit, commencer moi-même, quoi? J'avais laissé tomber l'idée. Hein. Là, c'est en quelle année? Là, c'était la même année. Juste quand, en fait, tout se passe pendant ce temps-là. Okay. Je finis l'université, je dois reprendre le travail. Et tout se passe en ce moment-là. Je me dis, je veux je vais aller montrer mes 2-3 créations que j'ai fait dans vers des grands distributeurs et voilà. Et on me dit que c'est pas possible, il faut commencer quelque chose toi-même. Du coup, je laisse tomber, je me dis bon, je reprends juste le boulot normalement. Et c'est après ce message-là, à l'église, où on dit il est temps de travailler, de réfléchir et vas-y avec ce que tu as. En fait, j'avais l'impression qu'on me parlait. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai? J'avais oublié que j'avais en fait eu peur de me lancer quand on m'a dit de me lancer, voilà. Et donc, je suis retournée. J'ai lancé la page JN Design. Et ce parti de là, c'était vraiment la passion. J'aimais beaucoup ça. J'ai créé des choses pour moi-même. Et à un moment, j'ai commencé à publier. En fait, quand j'ai décidé de commencer JN Design, en fait, j'ai lancé juste la page Facebook. Et tout est parti de là. Et au début, comment était la réaction des internautes? Et votre entourage aussi? Mon entourage, au départ, il y en a qui m'encourageaient. Et il y en a qui me disaient... tu prends ça trop au sérieux en fait, parce que moi j'ai fait autre chose et puis je commence à me lancer dans le design, je commence à créer des accessoires et puis je veux aller participer à des grandes expositions. Vous avez une grande vision. Voilà, et quand je veux aller à des expositions, on me dit mais non, il faut d'abord attendre asseoir en fait la chose, mais moi je sens qu'il faut que j'y aille. Et je vais à la première exposition. C'est vraiment bien accueilli, mes accessoires se vendent comme des petits pains, donc tout va quoi. Et moi je me dis que c'est vraiment cette grâce-là qui m'a accompagnée depuis les débuts. Et voilà, tout est parti de là, je suis allée d'exposition à exposition, j'ai commencé à créer des accessoires, c'était devenu trop pesant parce que je faisais moi-même, du coup j'ai formé quelques personnes, Grâce par exemple, tu avais Grâce tout à l'heure, elle est parmi les premières que j'ai formées dans la création des accessoires. Et puis à un moment, j'ai dû prendre des couturiers. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer quelque chose qui va être plus visible, parce que bon, les accessoires, on les rajoute sur des vêtements. Et je voulais en fait qu'il y ait aussi des vêtements, et voilà. Et au départ, comme je ne pouvais pas prendre en fait, me donner le risque prendre le risque en fait de faire des vêtements sans savoir qui allait acheter. Alors je me suis dit ok, je vais faire des capes. Voilà, vous voyez la cape, tout le monde peut porter. Hein. Voilà, tu vois, t'as pas eu besoin de ma taille ou pas. Non, en fait, tout le monde portait. Et je suis allée dans les capes. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans toute une grande déclinaison des capes. On nous appelle même les reines. Donc c'est ça votre particularité. Voilà. C'est vraiment ça, dès le départ en 2017, 2016, 2017, c'était les capes et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne doit pas manquer en fait. Donc voilà, tout est parti de là, cette passion et puis le Seigneur qui m'a vraiment aidé. Hein? Voilà, il m'a poussé en fait. Moi, je me voyais pas entrepreneur, hein, sincèrement. Moi, je me disais, dans ma vie, j'ai jamais imaginé être entrepreneur. Et voilà. C'est une passion qui est revenue et je vis le bonheur, de faire ce que j'aime. Voilà. Alors, quelle lecture faites-vous sur la mode africaine, particulièrement la mode congolaise? Alors, c'est un grand débat, hein, tu sais, cette histoire de mode congolaise. En fait, quand on parle de la mode congolaise, c'est assez vaste. C'est assez vaste. Et ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que quand on revient juste quelques années en arrière, on voit comment est-ce que on s'habillait. On s'était approprié en fait du wax. Quand on parle quand on veut faire un rapport entre
savoir en fait que tu es congolais. Ah, tu es habillé en congolais, tu as porté le pagne. Le pagne. Pourtant, le pagne, il n'est pas... Voilà. Il n'est pas d'origine congolaise. Mais on se l'est approprié. Du coup, quand on voit le pagne, le wax, on se dit, ok, vêtements congolais. Alors, aujourd'hui, on se l'est approprié et voilà. Mais ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, la mode a vraiment évolué et on est dans diverses tendances. On fait un mélange, un mixage. Ce que je fais, moi, particulièrement, c'est créer des vêtements avec du wax, mais lui donner une touche moderne. Avant, on le portait longue jupe, libaya ou voilà, ou juste le pagne, voilà. Oui. Et aujourd'hui, nous, on le mixe avec différents autres tissus. On crée vraiment différentes autres choses, de sorte qu'en fait, on ne se sent pas renfermé dans dans une boîte. Un peu limité. Voilà. Hein? Qu'on ne se sente pas limité. Quand on voit le wax, absolument, on fait deux pagnes. Deux pagnes et un corsage. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on fait toute une déclinaison. On fait même des qu'est-ce que je peux donner qui sort de l'ordinaire? On fait tout. On fait même de la décoration. Aujourd'hui, on fait des meubles. Nous, en fait, déjà, j'ai dit que nous sommes dans la mode et aussi dans la décoration. Aujourd'hui, nous réalisons des meubles. Il y a même un hôtel que nous sommes en train d'aménager. Okay. On aménage différentes chambres avec des tissus. En fait, on fait un mélange de tissus d'ameublement et puis on met une touche de wax ou bien des tissus qui rappellent l'Afrique. Quand on voit des coris sur des tissus, quand on voit voilà tous ces motifs qui rappellent notre chère Afrique. Donc voilà, le wax aujourd'hui, il fait tout et la mode congolaise évolue. Donc on ne peut pas se dire, ok, la mode africaine, elle est spécialement comme ça. C'est difficile à dire aujourd'hui, sincèrement. Alors aujourd'hui, il existe beaucoup de créateurs de mode. Alors, quelle est votre particularité? La particularité des Josiane? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce mixage, ce métissage dans nos créations. Et aussi, nous ne faisons pas que des vêtements. Nous avons commencé avec les accessoires. Et nous avons mis sur pied un système de création de vêtements également pour pouvoir matcher en fait, accessoires, vêtements. Et notre particularité, en fait, c'est vraiment ce métissage. Nous voulons que ce soit moderne et en même temps rappeler ce côté africain. Donc c'est ça notre particularité. Est-ce que tu as encore l'idée de la première réalisation? Oui. De ta première réalisation? Oui. Laquelle? C'était un accessoire. D'abord, ma toute première, après avoir vu cette vidéo, déjà au départ, c'était compliqué, il n'y avait pas... Moi, j'aimais beaucoup les accessoires en paille, mais je ne savais pas où en trouver. Je ne savais pas du tout alors. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ok, est-ce qu'on peut faire ça? Et là, c'est là où j'arrive. La première création, la toute première. Ah, tu veux que je te dise? Toute première, voilà. Alors, je l'ai faite avec une bouteille en plastique. Ok. Une bouteille en plastique. En fait, j'ai coupé la bouteille. Moi, je suis vraiment créative. Hein. J'aime beaucoup le bricolage et tout. Donc, j'ai coupé la bouteille. Je ne sais pas si tu vas comprendre sans image. Oui, je comprends l'ouverture, en fait. Je coupe à un niveau où ça peut... En fait, c'était pour créer un bracelet. Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai fait avec une bouteille en plastique. En tout cas, ceux qui sont créatifs vont comprendre. Hein. Moi, j'ai compris. Hein. Essayez de comprendre aussi. Voilà. Et c'était ça, je crois, ma toute première création. Et celle qui m'a vraiment donné des ailes, celle qui m'a poussée à croire que je pouvais faire quelque chose, c'était celle que j'avais réalisée juste avant... En fait, le jour de ma défense ou ma collation. Oui, le jour de la collation, j'avais acheté des vêtements de couleur unie. Et donc, non, c'était un vêtement uni et pagne. J'avais fait faire une jupe en pagne et j'ai fait des accessoires, j'ai fait des chaussures, j'ai habillé des chaussures. En fait, j'ai customisé des chaussures, j'ai fait des boucles d'oreilles, des colliers. Et c'était vraiment très joli. On dirait que j'avais toujours fait ça. Et voilà, c'était ça ma première réalisation. Et les sentiments que tu avais à l'époque, c'était quoi? Non, mais c'était... j'étais vraiment passionnée, je le suis encore. Et voilà, c'était juste la joie de voir que je peux réaliser quelque chose. Et surtout,
le sentiment le plus fort encore, c'est quand je vois les gens qui sont contents, ils portent un accessoire chez un design et se disent, ah mais c'est joli, je suis content, merci. Ça me fait encore plus de joie. Je peux te donner gratuitement juste parce que tu es content. En fait, c'est pas d'abord pour l'argent, c'est vraiment une passion. Une passion, voilà. C'est pas d'abord pour l'argent. Non, c'est pas d'abord pour l'argent. Mais après... Mais vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. Exactement. Après, j'ai dû prendre une équipe que j'ai formée d'abord. Ils étaient là en tant que stagiaires, donc là, j'avais pas besoin de payer. Et puis, JN Design a été formalisé. On a agrandi l'équipe. Il y a des couturiers, ils viendront pas le faire pour vos beaux yeux. Et donc, il faut payer la main d'œuvre, il faut avoir un local. Après, c'était devenu difficile de se déplacer pour aller livrer les différents... À domicile. Voilà, les accessoires à domicile comme ça, ou dans des bureaux et tout. Alors, je me suis dit, il faut qu'on ait un showroom, il faut qu'on ait un espace où on va exposer nos créations. Et voilà, c'était en 2017 qu'on a ouvert notre showroom où on exposait nos accessoires. Et il est beau ce cadre, hein? Celui-ci, je veux dire, c'est le troisième. Le troisième. Voilà, le premier, il était quand même tout petit, hein. C'était tout petit, mais tout mignon. Donc, voilà. Alors, Josiane, est-ce que vous travaillez seulement ici à Kinshasa ou vous avez aussi une vision de vous étendre à l'extérieur du pays? Oui, la vision, elle est tellement grande, on y va de tout petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes au Congo, à Kinshasa, mais nous vendons aussi à l'extérieur, au travers des personnes qui viennent. Okay. Et on fait aussi des transferts, comment on appelle ça? De livraison en ligne. En ligne, des envois en fait. Voilà. Donc nous vendons en ligne et des personnes commandent aussi par WhatsApp et on travaille avec des comment je vais dire, des vendeurs en ligne en fait. Ils ont des sites de vente et nous on travaille en collaboration. Ça se passe bien? Oui, ça se passe quand même bien. Il n'y a pas des clients ou des clientes qui réclament, qui se plaignent en tout cas, de votre service? C'est un point que tu soulèves. Non. La plupart de fois, quand les personnes commandent, c'est vraiment des vêtements. Souvent, ce sont des capes qui ne posent pas de problème. Ce sont des accessoires. Des tailles ou autres mesures. Voilà. Et quand c'est personnalisé, ils envoient les mesures et on fait vraiment sur mesure. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Il n'y a pas vraiment de réclamation. Ok. L'année dernière, c'était au Salon Congo du Pullman Hotel. Vous avez organisé l'activité des 5 ans d'existence de votre... En fait, ça semble loin, hein, quand tu dis l'année dernière. Je me suis dit, l'année dernière. En fait, 2021. Hein. Oui. Et la nouvelle collection formidable que voilà. Nous voyons sur ce vêtement. Oui. Alors, une question de curiosité, Josiane. Pourquoi formidable, ce concept-là? Pourquoi formidable? Alors, formidable, c'est juste un jeu de mots. Oui. C'est juste un jeu de mots. Et en fait, nous créons pour les hommes, les femmes, les enfants, mais nous mettons un accent particulier sur la femme. La femme. Alors, pourquoi formidable? Juste parce que les femmes pour lesquelles nous créons sont formidables. Et ce sont des dames formidables. Voilà. Pourquoi? Une pensée formidable. aussi, hein? Ou peut-être une idée, pourquoi pas créer aussi Formi, monsieur. Tu sais que c'est arrivé à un moment, on s'est dit, mais après, on crée aussi pour les hommes quand même. Et quel concept on donnera pour Parce les qu'ils hommes? peuvent se sentir voilà, ils se sentent délaissés, un peu lésés, en fait. Voilà, c'est vrai. Négligés un tout petit peu. Mais ils ne sont pas du tout négligés. Hein. C'est vrai que jusque-là, on a plus mis l'accent sur la femme. Sur la femme. Mais cette année, en tout cas, les hommes, ils seront servis. Et on trouvera un bon concept pour les hommes. Okay. Donc voilà, formidable, c'est particulièrement les femmes. Mais les femmes, il n'y a pas des femmes sans hommes. Hein. Il y a des gentlemen. Les hommes genrés. Voilà, ces hommes... non, c'est ces hommes formidables qui accompagnent les femmes. Voilà, exactement. Donc on peut pas avancer sans eux, quoi. Alors, cher monsieur, hein, retenez que Josiane vous a fait la promesse. D'ici là, une marque, une collection aussi pour vous, les hommes, va sortir. Et déjà, dans Formidable 2, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, Formidable, c'est un concept. C'est un concept qui va rester et qui va revenir toutes les années. Et nous allons comme ça célébrer une année de plus de la marque et en même temps
avoir cet événement qui aura en tout cas chaque fois des belles surprises. Je crois que vous avez vraiment aimé Formidable 1 et il y a toute une suite et il y aura les hommes dedans. Dans la collection, je veux dire. Ok. Alors, voir la participation des femmes, des hommes, de grands monsieur, des grandes dames prendre part à cette activité, qu'est-ce que vous avez ressenti après, Josiane? En tout cas, c'était un sentiment de joie, de reconnaissance et de fierté aussi de voir que on a pu mettre sur pied quelque chose qui a été accepté, accueilli et pas par n'importe qui, par des personnes qui comptent dans la société, par des personnes qui reconnues, par des personnes importantes et c'est déjà notre cible et nous avons réussi à comment je veux dire ça, à les avoir avec nous et c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté, une grande joie. Vous avez eu des panels, défilés de mode. Oui. Ces différents événements adressés en fait à ces femmes. Notre cible, c'est la femme active, la femme qui travaille, la femme qui a compris en fait que sa tenue renvoie un message et qui ne va pas s'habiller n'importe comment, qui sait qu'elle a un message à véhiculer au travers du vêtement qu'elle porte. Et donc c'est vraiment ça. Ces femmes qui viennent vers nous ont compris qu'elles ont besoin de la qualité, qu'elles ont besoin de renvoyer un message en fait, et quand elle porte GN Design, c'est ce message là de femme forte, de femme formidable qu'elle renvoie. Il t'est arrivé aussi de recevoir une cliente qui en fait elle n'arrive pas à faire le choix. Elle dit en fait je vais avoir un habit mais je ne sais pas lequel. Ah mais ça arrive tout le temps. Voilà, ça arrive tout le temps. Et en plus même quand elle venait avec un choix, quand on arrive chez nous, on est perdu parce qu'en fait on a d'abord son choix. Et puis après, on a plus que ce qu'on voulait. Je veux dire une chose, je sais pas si c'est méchant. C'est un peu méchant, mais c'est gentil en même temps. Vas-y. La plupart de dames me disent, elles me disent pas à moi en fait quand elles viennent par exemple à deux, elles disent écoute quand tu vas chez Josiane, va juste avec l'argent qu'il faut. Parce que si tu vas avec plus, tu vas tout finir là-bas. Ah. Tu vois. En même temps, c'est en fait, on ne peut pas résister. C'est pourquoi on dit avec notre chargé de communication, Gloire, que je salue, le mauvais choix, en fait, le seul mauvais choix que vous pouvez faire chez nous, serait de ne pas choisir. C'est ça votre slogan. En quelque sorte, c'est un de nos slogans. Je ne sais pas si on peut en avoir plusieurs. Mais notre slogan, c'est ici commence le design. Parce que quand on parle design, c'est vraiment GN Design. On ne reste pas juste dans la mode, juste dans la décoration, on est vraiment dans tout. On travaille sur le beau. Et c'est pourquoi on dit ici commence le design. Et le seul mauvais choix que vous pourrez faire, serait de ne pas choisir. C'est vraiment le slogan du showroom, hein, qui met, comment je vais dire, qui parle mieux en fait par rapport à ce que nous créons. Vos grilles tarifaires. Parce que c'est vrai, hein, quand on voit ces beaux cadres ici, on se dit, ça coûte, hein. C'est cher de l'autre côté là-bas. Hein. Mais non. En fait, nous créons pour tout le monde. Je vais dire ça. Quand on vient chez nous, avec $1, déjà, on peut sortir avec un article. Ok. Nous avons des accessoires, nous avons des vêtements. Et il y a différents styles, différents modèles, c'est ce qui fait varier le prix, mais sinon nous avons vraiment des prix abordables, des bons prix, nous avons de la bonne qualité avec des bons prix. Ok. Ouais. Alors quelles sont vos difficultés rencontrées? Parce que 5 ans c'est pas peu, hein, Josiane. Je me rends compte en fait, la difficulté serait, d'abord c'était de pouvoir avoir une équipe. Ça c'est vraiment quelque chose sur laquelle je reviens souvent. Avoir une équipe solide et une équipe constante. C'est dans une équipe dans deux sens, je veux dire ça comme ça, dans deux sens. D'abord dans la partie main d'œuvre. Vous savez quel problème on a avec les couturiers aujourd'hui. Et nous voulons en fait sortir de ce carcan-là. Quand on parle des personnes qui font des vêtements au Congo, en fait, on les renvoie dans cette, comment je vais dire ça,
ce cachet-là qu'on a donné aux couturiers qui sont pas sérieux. Mais c'est pas aussi faux. C'est pas faux, c'est pas du tout faux. Et c'est justement là la difficulté. Ouais. Moi, je travaille, en fait, je ne dis pas qu'ils sont, qu'ils sont tous comme ça, mais c'est vraiment une difficulté avec les couturiers. Et du coup, moi, je fais vraiment le pont. Avec mes couturiers, je mets la pression pour pouvoir être crédible face à ma clientèle. Je dois être vraiment dure avec les couturiers. Parce que c'est vrai, en fait, c'est l'image, en fait, que les clients voilà, que retiennent. Tout le monde, moi déjà, c'était le gros problème que j'avais. Moi, j'aimais beaucoup le pagne, mais à chaque fois que je tombais sur un bon couturier, je donnais le premier vêtement, chouette, deuxième, et puis après, troisième, ça baisse, la qualité ça reste, baisse. Et voilà. puis, tu ne récupères même plus le vêtement parce que tu ne trouveras pas le vêtement fait. C'est toujours reviens. Et du coup, moi, je ne faisais plus de vêtements en pagne. Et c'est ça, en fait, trouver des personnes sérieuses qui vont rester constantes, en fait. De sorte que vous puissiez rester crédible. Moi, j'ai pas fait la couture. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait la communication. Les accessoires, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je sais faire. Aujourd'hui, j'ai une équipe d'accessoristes qui font les accessoires. Je suis maintenant dans d'autres choses, la création et dans d'autres choses. Et donc, il fallait trouver cette équipe-là, des couturiers qui vont travailler et rester dans le constant. Créer des choses, respecter les délais. Parce que vous pouvez prendre des commandes, comme on le fait. On fait en fait du prêt-à-porter, mais on fait aussi du sur-mesure. Okay. Le client vient avec ses vêtements, il doit récupérer 2 jours après. Et vous le rassurez. On le rassure. Mais si le couturier, il te fait des histoires, qu'est-ce que tu fais? Après, tu n'es plus crédible face à tes clients. Et donc, c'est là que moi, je me mets... c'est ça la grande difficulté, d'être là et pousser. Si je n'aimais pas ça, je te jure, j'aurais déjà abandonné. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre sur place des systèmes. En tout cas, on a changé de système pour arriver à... On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Voilà, on est en train de travailler dessus pour vraiment être... quel terme je peux utiliser? Crédible. Crédible, on l'est. On l'est parce que je travaille dur, nous travaillons dur. JN Design, c'est vraiment toute une équipe. Et quand je parle d'équipe, en disant qu'on est en train d'y arriver, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on se bat avec l'équipe que j'ai, on se bat pour atteindre cet objectif. Déjà, il fallait qu'ils comprennent où est-ce qu'on va. Parce que d'habitude, l'idée c'est non, et ça les l'autre côté, ça ne va rien faire. Non, c'est pas grave. Ah non, ils vont même pas voir. Moi, j'ai dit non. On doit rester correct, on doit rester constant. Si on dit que notre marque est une marque qui prend de l'excellence, on doit rester dans l'excellence. On ne va pas se dire, ok, ça peut passer. Non. Ça peut passer. Non. Ça ne sera pas visible. Non, c'est vraiment ça le combat que j'ai. C'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'on arrive à passer de cet atelier que nous avons aujourd'hui à une usine, produire vraiment à grande échelle. Et là, on pourra aller dans une grande enseigne, trouver des vêtements prêts à porter en wax. Trouver toutes les tailles. C'est ce qu'on est en train de faire, mais on se bat avec nos propres moyens. On n'est pas soutenu jusque-là. Hein. Okay. C'est vraiment dans nos fonds propres jusqu'aujourd'hui. Et ce qu'on aimerait vraiment, ce serait d'avoir des machines perfectionnées pour pouvoir produire à grande échelle. De sorte que quand on vient, on trouve toutes les tailles, des différents motifs. Tu sais, mon rêve, ce serait quoi? Il y a un mariage. On sait que ça ne finira jamais, les mariages. Et chaque fois qu'il y a un mariage, moi j'ai mon pain, toi tu as ton pagne, il faut qu'on aille trouver des couturiers. C'est un peu, si on veut regarder ça comme dans un film, c'est ok, le mariage, ok, le pagne est là, chacun va trouver son couturier. Et il y en a qui sont satisfaits, il y en a qui sont déçus, il y en a qui se retrouvent même le jour de la fête sans le vêtement ou le vêtement mal fait. Et ce que moi j'aimerais, c'est que un jour, quand il y a un mariage, eh ben, on vient dans cette grande enseigne de JN Design, on se dit, ok, pour notre mariage, on prendra ce motif. Et ce motif-là, il y a différents modèles, il y a différentes tenues, de sorte qu'on vient juste, on achète. Parce que si je veux acheter ma chemise blanche, je vais aller n'importe où je veux trouver. Mais si aujourd'hui je veux une veste en pagne, on n'a pas où aller. Hein. On n'a pas où aller. Alors que c'est difficile de porter
Le prêt-à-porter, c'est facile parce que tu viens, tu essayes, si ça te va, tu pars. Si ça ne te va pas, tu changes. Tu C'est changes. notre choix. Mais faire du sur-mesure, Sur-mesure. c'est un gros risque, n'est-ce pas? Parce que tu prends déjà le risque de confier ton vêtement, ton tissu, je ne sais pas combien tu l'as acheté. Tu ne sais pas si le rendu déjà du modèle, est-ce que ça va convenir à ta morphologie? J'ai vu peut-être sur Rafi ce vêtement, waouh, il est très beau, je veux le même modèle. Tu vas, tu payes, et au finish, même si on l'a bien fait, hein? ça ne te convient pas parce que c'est pas, tu l'as pas essayé avant. N'est-ce pas que quand on va acheter un vêtement, on l'essaye, ah ça me va et tout. Mais quand tu n'as pas essayé, tu as juste vu sur un magazine, ok, la dame elle a ses formes, Tu vas toi t'acheter. tu vas faire le vêtement, mais après le rendu sur toi c'est pas pareil. Mais si on a cette grande enseigne qu'on aura à Kinshasa et dans le monde, on ira acheter du prêt-à-porter en wax. Parce que le wax sera toujours là pour nos mariages, pour les deuils, pour toutes ces cérémonies. On se dit, on s'habille africain. On ne s'habille pas en raffia, on s'habille souvent, c'est du pagne. Voilà. Et ça, c'est vraiment un besoin. Et voilà. Alors, 5 ans d'existence de la marque JN Design, avez-vous déjà reçu combien de trophées encore pris? Alors, les trophées, on en a reçu, hein, on en a reçu différents. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont pensé à nous, notamment femmes de distinction qui ont été aussi des sponsors dans notre événement formidable. Ça, c'était vraiment une belle participation. On a eu aussi différents trophées, Mossala, il y en a eu. Et voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir qu'on reconnaisse notre travail. Josiane, pour ces personnes qui voudraient un jour se procurer d'une création de JN Design, comment vous trouvez? Où vous trouvez? Alors, nous avons un showroom. Nous avons un showroom sur le boulevard du 30 juin, dans la concession Mananteba. C'est vraiment facile à trouver. C'est entre la BCDC et la Poste. Et nous avons aussi des pages. Nous avons Facebook et Instagram. Et là, il suffit de taper JN Design, on le trouve. Josiane, Oui, Yafi. merci d'être passée dans cette émission Femmes et Heures. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Et tu m'as habillée, hein? Ah oui, hein? Ça me va parfaitement. Merci. Et oui, c'est la fin de cette émission Femmes et Œuvres. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous aimeriez être la prochaine femme et aussi nous partager votre expérience, parler de vos œuvres. N'oubliez pas de nous envoyer vos messages au travers le numéro qui s'affiche au bas de votre poste téléviseur. Et nous sommes là pour vous recevoir. Merci et à la prochaine.